Bonjour et bienvenue, mon nom est Fédeline. C'est le moment tant attendu, c'est le temps préféré de certains. Alors, on parle de Positive Mass, donc c'est Noël. Le sujet d'aujourd'hui est qu'est-ce que j'aime faire pour Noël? Alors, si ce sujet t'intéresse, abonne-toi. Si tu penses que ça pourrait intéresser à quelqu'un d'autre de ton entourage, partage. Alors, Fédeline, on va parler. Let's go! Je suis ravie de vous accompagner autour de vos semaines de Noël. Certains commencent déjà à décorer leur sapin dès le 1er décembre ou d'autres même avant l'Halloween. Donc, il y en a beaucoup de personnes parmi nous qui aiment Noël et c'est une chose plaisante parce que c'est le temps qu'on passe en famille, c'est le temps qu'on s'amuse ensemble. Donc, c'est normal pour les gens qui aiment Noël de commencer à se préparer un peu plus tôt. Donc, moi, ce que j'aime faire à Noël, c'est écouter des bons films. Donc, les films entre nous. Les films, vous savez, les anciens films, donc comme Maman, j'ai raté l'avion. Ce sont des films qui nous donnent des souvenirs d'enfance. Dès l'âge, je pense, de 5 ans, j'écoutais ce film et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, il y en a plusieurs d'entre vous, sûrement, qui ont déjà écouté ce film-là. Il y a tellement de films. Maman, j'ai raté l'avion 1, Maman, j'ai raté l'avion 2. C'est tellement plaisant, ça a tellement de souvenirs. Je pense, même rendu très très vieille, je vais encore aimer ce film. Ce que j'aime faire, c'est écouter de la musique de Noël. Donc, vous savez, toutes sortes de musique, peu importe la langue, on comprend absolument rien dans les autres langues, mais on aime ce genre de musique. Pourquoi? Parce qu'on sent la gaieté, on sent la joie, on sent la bonne humeur. Donc, on aime écouter ces films et on aime écouter ce genre de musique. Ce que j'aime faire pour tout le mois de décembre, c'est le temps de la préparation pour tout le mois. Donc, durant le mois ou même les mois d'avant, ce qu'on commence à faire, c'est qu'on commence à réfléchir à plusieurs choses. Quelle sorte de nourriture qu'on va faire? Qui sera là? Comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on fait? Quel changement qu'on aimerait apporter pour Noël? Donc, on est toujours en train de réfléchir à tout ça. Moi, ce que j'aime encore, c'est offrir des cadeaux. Je me rappelle, même en étant un peu plus jeune, je ne travaillais pas, j'allais à l'école et je demandais toujours à mes parents de me donner 20 $. Vous savez, il y a le Dollarama, donc ceux et celles qui n'habitent pas au Canada. Donc, c'est un magasin qui vend des choses vraiment pas chères, vraiment, mais vraiment pas chères. Et je me rappelle très bien qu'on me donnait 20 $ et j'arrivais à remplir en dessous du sapin. J'achetais pour tout le monde. Dans le temps, les choses étaient à 25 sous. C'était plaisant parce que j'arrivais à offrir dès mon jeune âge. J'aimais offrir, j'aimais partager. Noël a toujours été une fête que j'ai adorée. Donc, j'aimais offrir des cadeaux. Rendue un peu plus vieille, les choses ont changé. C'est sûr que là, on choisit les gens à qui qu'on donnait des cadeaux. Mais moi, je faisais ma liste avec 20 $. J'achetais, je ne sais pas combien de cadeaux. Tous les gens qui seraient là au party de Noël à la maison allaient avoir un cadeau. Je pensais à tout le monde. 15 ans, 14 ans, 13 ans, 12 ans. J'achetais de tout, absolument de tout. Je pouvais t'offrir une paire ou juste une batterie. Parce que je sais que tu as un CD player et que tu utilises des batteries. Donc, moi, je te connais, je t'offre une paire de batteries, vous savez. Donc, je pouvais offrir n'importe quoi à n'importe qui dès que je t'achetais quelque chose. Mon but à moi, c'était de t'offrir ce que j'avais. Donc, les gens, la plupart du temps, étaient contents. Je ne dis pas qu'ils étaient extrêmement heureux parce qu'ils savaient très bien où est-ce que j'allais chercher ça. Je n'avais pas d'argent, j'étais jeune. C'est mes parents qui me donnaient 20 $. Je me rappelle, ils le savaient. Dès le 23 décembre, moi, en dessous de mon sapin était rempli. Je demandais qu'on aille au Dollarama avec moi et j'achetais toutes sortes de cadeaux.
Autre chose que j'aime pour le mois de décembre, c'est mon look de Noël. Donc, je me prépare déjà à l'avance quel look que je vais avoir. Donc, lorsqu'on va recevoir les gens à la maison, on a envie d'avoir un changement, on a envie que nos cheveux peut-être soient d'une autre couleur, on a envie de se maquiller, on a envie d'avoir une belle robe, surtout si la personne qu'on aime le plus au monde est là avec nous. On a envie de le faire une belle surprise, de mettre la plus belle robe qu'on possède dans notre garde-robe et de lui montrer à quel point qu'on est belle et que de toute façon, les gens vont nous féliciter. Je vous parlais d'écouter de la musique pour Noël, mais surtout d'avoir une playlist, donc d'avoir des sons de Noël qu'on aime. Donc oui, je suis assez quétaine, j'écoute vraiment de tout. Pour Noël, c'est la joie, c'est la vie, c'est l'amour. Je n'ai pas de problème à écouter quelle que soit la musique. Les musiques que j'écoutais un peu plus jeune, les musiques que j'écoute maintenant, les musiques que mes parents écoutaient. J'adore écouter de la musique qui me rappelle mon enfance. J'adore écouter de la musique qui me rappelle du bon temps, donc du temps passé, du temps extraordinaire que j'ai passé. Les traditions en famille du 24 décembre, vous savez, de mon côté, Noël, c'est la nuit du 24 au 25 décembre. C'est sûr, c'est tout le mois. Mais la nuit du 24 et le 25 décembre, c'est vraiment Noël de mon côté, dans ma famille, dans ma tradition, dans notre tradition à nous. C'est sûr qu'on fête tout le mois. C'est sûr qu'on commence à fêter dès le 23, arrivant jusqu'au 3 janvier. C'est sûr que c'est le fun, c'est sûr que c'est intéressant. Mais oui, le 24 jusqu'au 25 décembre, c'est vraiment notre temps de Noël. Lorsque quelqu'un t'invite le 24, c'est vraiment la joie. On sait déjà que la famille sera là. On sait déjà que ça va être intéressant parce qu'on va passer du temps ensemble, du temps de qualité. Les gens qu'on n'a pas vus peut-être durant toute l'année, on aura la chance de les voir parce que Noël, c'est un temps de famille, c'est un temps d'amour, c'est un temps de partage. Donc, juste le fait d'être là et de passer du temps avec ces gens-là, on partage notre temps qui est une chose qui est super importante. On n'est pas obligé de donner un cadeau qui nous a coûté, mais le fait d'être là, de ne pas être quelque part d'autre parce qu'on aurait pu très bien rester chez nous, le fait d'être là, ça n'a pas de prix. Autre chose que j'aime, c'est de recevoir à la maison. C'est une chose que j'adore. Donc moi, je prépare ma nourriture, je prépare les choses que j'aime, les choses que les gens vont aimer. Je prépare toutes sortes de nourriture et le restant, je sors et je vais le partager. Donc après que tout le monde soit parti le lendemain, donc le 25, le temps qu'on ouvre, pardon, les cadeaux, ce que je fais moi, c'est que je sors, je m'en vais dans des places où que je sais qu'il y aura des gens qui auront froid, qui auront faim. Et ce que je fais, c'est que le restant de qu'est-ce que j'ai, je prépare des bols et je les ramène et ça me fait plaisir de les donner. C'est une chose, c'est un bien à moi-même qui n'est pas un bien aux gens. Je ne le partage jamais. Ce n'était pas nécessaire pour moi de le partager. Ce n'était pas nécessaire pour moi de le faire savoir aux gens. Mais c'est une chose que j'aime faire. Donc, partager ce que j'ai. C'est qu'est-ce que j'ai que je t'offre. Ça en vaut de l'or. Donc, moi, si quelqu'un m'offre de quoi, peu importe le temps de l'année, je le trouve et je le prends tellement grand parce que je me dis, la personne n'était pas obligée de me donner, c'était à cette personne-là, elle aurait pu le garder pour elle-même et a voulu, en fin de compte, partager avec moi, alors j'adore. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas, peu importe le cadeau que tu offres, dès que toi, tu l'as offert avec ton cœur et ça vient du plus profond de ton cœur et ça t'a fait plaisir, donc c'est pas quelque chose que quelqu'un t'a forcé à faire, c'était de ta volonté, ça n'a pas de prix. Peu importe le prix d'un cadeau qu'une autre personne pourrait offrir, ça n'a pas de prix parce que tu as pris ton temps, tu y as réfléchi et c'était à toi, tu l'as offert, donc ça n'a pas de prix. Vous savez, passer du temps de qualité avec les gens qu'on aime, c'est une chose qu'on devrait faire souvent, mais malheureusement avec le travail, les enfants, l'école, la vie quotidienne, tout court, notre vie, notre monde, dans le monde où on vit présentement, on n'arrive pas à le faire, mais c'est une chose qu'on devrait faire un peu plus souvent, c'est une chose qu'on devrait partager avec les gens. Donc moi, ce que j'aime encore plus faire, c'est de rester à la maison, rester dans mon pyjama, rester, être chaud, être bien, écouter de la musique, manger et écouter des films
que j'aime. Donc, c'est vraiment ce que j'aime faire pour Noël. Donc, j'espère que c'est cette vidéo qui va te faire t'abonner à Féfé. Féfé, c'est mon surnom. Donc, à Fédeline, on va parler. Alors, partage si tu as aimé, si tu penses que quelqu'un d'autre pourrait aimer ce que je raconte, ce que je dis. Si tu trouves que ça a été intéressant, abonne-toi et demande à tes gens de venir s'abonner. Laisse un commentaire surtout, peu importe le commentaire que tu laisses. Pèse la cloche de notification pour manquer aucune vidéo de ma part, ainsi que mets le pouce bleu si tu as aimé ce que je viens de dire. J'espère que j'ai partagé un bon moment avec vous et je vous dis pour tout le mois de décembre, je partage une vidéo à tous les jours. N'oubliez surtout pas d'aller sur mon Facebook, Fédeline, on va parler et de venir m'écouter. Je fais des vidéos en direct. Donc, vous pouvez interagir avec moi. Donc, vous pouvez vous abonner, regarder mes vidéos. Puis, ça va me faire plaisir d'interagir avec vous. Vous avez aussi la chance de participer dans mes vidéos si vous le voulez à la fin des sujets que je vous parle. Donc, je vous dis toujours à l'avance de quoi je vais parler. Vous avez toujours un peu de temps pour vous préparer si vous voulez me poser des questions. Et moi, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Alors, je vous dis, Fédeline, on va se parler une prochaine fois. Donc, à demain! Bye!